Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asie de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée par une personne qui demande l'asile et qui m'a dit: Mariette, j'ai reçu, donc je suis passée au GUDA, au guichet unique pour demandeurs d'asile. À l'issue de mon entretien, l'officier, donc l'agent de la préfecture, m'a remis une clé, un numéro, et il m'a demandé d'activer mon espace usagé sur le site de l'OFPRA. Je ne comprends pas pourquoi on me remet ce numéro-là, pourquoi je ne devrais pas recevoir des courriers de l'OFPRA. Est-ce que c'est propre à mon cas ou alors tu as déjà rencontré des personnes dans ces cas-là? J'ai trouvé que c'était une question très importante. Ce sont des questions très importantes parce que je suis sûre que d'autres personnes sont dans son cas et se posent des questions sur pourquoi, depuis quand l'OFPRA a mis en place cet espace usagé, qu'est-ce qui s'y joue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Donc, toutes ces questions-là, je vais tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Cette vidéo va être structurée en 3 parties. Je vais aborder dans un premier temps la question de la dématérialisation. Qu'est-ce que la dématérialisation? Comment, quand, pourquoi elle a été mise en place? Ensuite, nous allons voir en deuxième partie quelles sont les préfectures, quelles sont les régions qui l'expérimentent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux régions en France qui expérimentent donc la dématérialisation. Et en troisième partie, nous allons voir comment activer sa clé. Une fois qu'on l'a activée, qu'est-ce qui s'y joue? Est-ce qu'on peut refuser de récupérer cette clé-là ou alors refuser l'espace usagé et demander à recevoir les courriers papier? Donc, la dématérialisation, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simple. Dématérialiser quelque chose, c'est-à-dire que de plus en plus des services publics privilégient donc les espaces numériques, c'est-à-dire que l'outil informatique, et demandent aux personnes d'aller se connecter dans des espaces où elles pourront échanger, transmettre des documents, télécharger les documents dont elles ont besoin. De plus en plus de services des impôts, Pôle emploi, de plus en plus de services font cela. Donc, quand on parle de dématérialisation à l'OFPRA, c'est tout simple. C'est que l'OFPRA, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la loi du 10 septembre 2018, elle prévoit que l'OFPRA, donc le président de l'OFPRA, puisse contacter, puisse envoyer des documents aux demandeurs d'asile via un espace, par tout moyen qui permette de transmettre une information. Donc, l'espace usagé a donc vu le jour et ça permet aux demandeurs d'asile de pouvoir se connecter dans un espace et pouvoir récupérer des documents que l'OFPRA leur transmettra. Donc, l'OFPRA stop de leur transmettre des courriers papier et ne leur transmet des informations que via cet espace-là. Donc, un espace qui est créé, qui est propre à vous et que vous y rentrez qu'avec vos identifiants. Et une fois que vous rentrez dans cet espace-là, vous pourriez imprimer vos documents, vous pourriez regarder si l'OFPRA vous a écrit, qu'est-ce qu'il a dit, et vous pourriez télécharger les documents si vous avez besoin. Donc, elle était mise en place, comme je vous ai dit, par la loi du 10 septembre, le décret d'application le 14 décembre 2018, et elle a commencé, c'est-à-dire qu'elle est expérimentée depuis le 15 juillet 2020. Donc, depuis le 15 juillet 2020, 2 régions en France expérimentent cet outil de dématérialisation. Parce que, vous savez, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile pour toute personne d'être à l'aise avec l'outil informatique. Donc, l'OFPRA n'a pas voulu généraliser sur l'ensemble du territoire français. Il a voulu, donc, dans un premier temps, expérimenter dans 2 régions. Donc, ces 2 régions sont la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Donc, la Bretagne avec ses 4 départements, à savoir, donc, si vous passez vous passez au GUDA de la préfecture du Morbihan, la préfecture du Finistère, la préfecture, donc le Finistère, la préfecture des îles en Vilaine
Et la préfecture, il y a une quatrième préfecture, j'ai parlé du Morbihan, du Finistère, des Îles-en-Vilaine et la préfecture des Côtes-d'Armor. Voilà, ces 4 préfectures en Bretagne expérimentent l'outil. Donc, c'est-à-dire que si vous passez par les préfectures de la Bretagne, par les préfectures en région de la région Bretagne, vous passerez certainement, vous verrez certainement, on vous remettra certainement une clé et cette clé-là vous permettra de pouvoir activer votre espace sur Internet, l'espace usagé sur le site de l'OFPRA. Je vous ai parlé d'une deuxième région, c'est la région de la Nouvelle-Aquitaine. Dans la région de Nouvelle-Aquitaine, on a les 14 départements qui font partie de cette nouvelle région. Donc, c'est-à-dire la préfecture de la Charente, la préfecture de la Charente-Maritime, la préfecture de la Creuse, la Corrèze, la Landes, les Midi-Pyrénées, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne. En fait, toutes ces préfectures-là, la Dordogne, j'ai oublié. Donc, si vous passez par ces préfectures-là, donc c'est aujourd'hui, on a donc 14 et 2, 16 départements qui expérimentent cet espace usagé via la dématérialisation. Donc, c'est-à-dire que si vous passez par ces préfectures, vous recevrez, donc l'agent de la préfecture vous remettra un papier avec un numéro dessus et il vous demandera d'aller activer votre espace sur Internet. Comment activer son espace usagé sur le site de l'OFPRA? C'est simple. Pour cela, vous aurez besoin d'une adresse mail. Vous aurez également besoin d'un numéro de téléphone et vous aurez besoin d'un appareil, d'un PC ou alors d'un téléphone un smartphone pour pouvoir vous y connecter. On vous demandera de changer votre votre mot de passe. On vous demandera de renseigner votre adresse mail et un numéro et un mot de passe. Ce mot de passe sera constitué de lettres et de chiffres. Et ça vous permettra aussi de pouvoir, en fait de pouvoir vous connecter. Ce sera un peu comme une adresse mail. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous devriez rentrer, donc taper www.ofpra.gouv.fr et vous tapez espace usager. Une fois que vous êtes sur votre espace usager, on vous demandera votre numéro identifiant et le mot de passe. Le numéro identifiant, généralement, c'est le numéro AGDREF. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos que tout étranger en France avec un numéro AGDREF. Donc, ce numéro AGDREF vous permettra de vous connecter sur votre espace usager de l'OFPRA. Une fois que vous y êtes connecté, vous pourriez consulter les messages que vous auront déposés, que l'OFPRA aura versé, que l'OFPRA aura déposé dans votre espace. Ces documents-là, vous pourriez les imprimer, vous pourriez les télécharger et les imprimer. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous ouvrez, une fois que vous rentrez dans votre espace, à chaque fois que l'OFPRA vous transmet un document, si vous connectez à votre espace, vous cliquez sur le document, ce sera marqué tout à côté « Lu ». Parce que c'est comme ça que l'OFPRA saura si vous avez bel et bien réceptionné le courriel qui vous a envoyé. Donc, systématiquement, dès que vous avez un document mis dans votre espace, vous recevrez par mail ou par SMS un message qui vous dira qu'un nouveau document vient d'être versé dans votre espace. Ce qui vous permettra d'aller rapidement, d'aller vérifier votre adresse, d'aller regarder dans votre espace pour voir quel document a été mis en ligne. Donc, une fois que vous avez activé cela et que vous êtes à l'aise, le conseil que je donne, c'est de checker, c'est de vérifier, d'aller dans son espace au moins 2 fois par semaine. Parce qu'il y a les délais. Parce que, admettons que vous recevrez, je ne sais pas, une décision de l'OFPRA. Normalement, quand vous avez la décision de l'OFPRA, si elle est négative, vous avez 2 semaines pour demander l'aide juridictionnelle. Donc, si vous y allez une fois par mois, ça va être très compliqué. Donc, l'idéal pour moi, ce que je donne comme conseil, c'est d'y aller au moins 1 fois par semaine, c'est-à-dire tous les lundis. Moi, tous les lundis, je le faisais avec les personnes que j'accompagne, ou alors tous les lundis et les vendredis, ou les lundis et les mercredis. Comme ça, on est sûr que si l'OFPRA a mis un document en semaine, on est sûr de ne pas le louper. Donc, ce qui se passe, c'est que cet espace l'OFPRA, c'est une communication à un seul sens, c'est-à-dire dans un sens, c'est-à-dire c'est l'OFPRA qui vous transmet les documents, qui vous transmet des informations dans cet espace.
vous ne pouvez pas contacter l'OFPRA via cet espace. Non, c'est un espace juste pour réceptionner, récupérer les documents que l'OFPRA y dépose. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que finalement je peux refuser de ne pas vouloir accéder à cet espace usagé parce que je ne me sens pas capable? Bien sûr, si au guichet unique pour demandeurs d'asile, vous sentez que vous n'avez pas, vous n'avez pas, si vous voulez, les connaissances qu'il faut, vous êtes très vulnérable, vous pourriez faire la demande auprès de l'OFPRA pour être exempté exceptionnellement de l'espace usagé. Mais il faut... l'idéal, en fait, l'idée, c'est que la dématérialisation soit généralisée dans tout le département, dans tout le territoire. Donc, l'idée, c'est que petit à petit, les courriers vont disparaître pour laisser place aux courriels. C'est-à-dire que, je ne sais pas d'ici là, d'ici quand, toute la France devrait, tous les demandeurs d'asile en France devraient devraient avoir un espace usagé. Mais pour le moment, cet espace usagé ne concerne que deux régions, comme je vous l'ai dit, la région de la Bretagne et la région de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous avez besoin d'aide, donc si jamais vous êtes passé dans dans l'une de ces régions et que le département la préfecture vous a remis votre clé et que au final vous vous dites, vous avez du mal à pouvoir y accéder, vous ne savez pas quand, vous êtes perdu. Rapprochez-vous des services de premier accueil parce que ces services de premier accueil sont là pour vous aider dans vos démarches. Donc, si vous vous rapprochez d'un service de premier accueil, les travailleurs sociaux qui y sont pourront vous aider à accéder à votre espace. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir être autonome dans cet espace. C'est-à-dire que si vous êtes aidé 1, 2, 3, 4 fois, l'idée, ce serait de l'effectuer toutes les semaines pour pouvoir prendre la main et pouvoir le faire tout seul. Parce que voilà, c'est aussi vous rendre autonome. J'espère que dans cette vidéo, la personne qui m'a posé la question a pu comprendre cette question de la dématérialisation, quels sont les départements et quels sont les enjeux. En fait, la dématérialisation, c'est tout simple. On dit dématérialisation, ça paraît très complexe, mais c'est pour dire que on cesse de vous envoyer des courriers papier et on vous crée un espace numérique où vous avez accès pour pouvoir échanger avec un service de l'État. C'est tout simple. Et dans cet espace usagé, vous avez accès à vos documents. Vous pourriez télécharger, comme vous le souhaitez, vos documents qui sont mis par le service. Et vous pourriez, du coup, avoir rapidement certains documents. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me disent, oui, je ne sais pas où j'ai mis ma lettre d'introduction, je ne sais pas où j'ai mis ma convocation. Donc, dans l'espace... usagers, vous avez donc les lettres d'introduction. Ils sont versés également des convocations. Donc, faites attention. C'est pourquoi je vous dis, allez vérifier, allez regarder, consulter régulièrement votre espace. Parce que dans cet espace-là, si vous avez une convocation et que vous n'avez pas pris le temps d'aller consulter votre espace et que le jour passe, c'est tant pis pour vous. Donc, ils seront également mis vos décisions, donc les décisions concernant quand l'OFPRA aura statué sur votre demande, la décision y est versée. Donc, voilà. N'hésitez pas à me poser d'autres questions parce que vous avez des questions super intéressantes. Ça me donne toujours des idées de vidéos. Concernant la dématérialisation, la dématérialisation, ne concerne pas les Dublins parce que les Dublins n'ont pas déposé leur demande d'asile encore. Donc, les personnes en procédure Dublin sont en attente pour déposer leur demande d'asile. Donc, une fois le dossier sera accepté, c'est à ce moment-là qu'elles pourront passer au guichet, elles pourront, être reprises en charge et à ce moment-là, pouvoir déposer leur demande d'asile. Donc, les Dublins ne sont pas concernés par la dématérialisation. Donc, c'est que les procédures normales et les procédures accélérées. Donc, j'ai fini. Par contre, pour les Dublins, je prépare une mini vidéo sur le PRD, le pôle régional Dublin. Je pense que j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet-là. Et je vais préparer une mini vidéo où je vais pouvoir vous expliquer ce qui se passe. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que la vidéo va vous être d'une utilité. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à de remettre des questions sous les vidéos. Ça me permet de pouvoir apporter des réponses. Aussi,
je suis en train de réfléchir à mettre en place un abonnement, c'est-à-dire que les personnes qui le souhaitent, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment rentrer en contact avec moi, comment demander mon accompagnement, est-ce que je peux est-ce que je pourrais vous donner un numéro de téléphone et me contacter? Ça va être simple. Vu que je ne pourrai pas appeler tout le monde en même temps, ce que j'ai pensé, c'est que je vais mettre en place un abonnement où on pourra chatter. C'est-à-dire qu'on pourra faire des visioconférences et je pourrai accompagner individuellement les personnes qui ont besoin et apporter mon conseil. Après, comme je vous dis tantôt, quand vous avez des besoins dans les départements, dans les villes où vous êtes, il y a des associations, des services de premier accueil pour demandeurs d'asile. Ces associations, vous pourriez forcément vous rapprocher vers ces personnes pour pouvoir demander des aides parce que c'est des travailleurs sociaux compétents qui y bossent. Donc vraiment, n'hésitez pas. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.